Bonjour à tous, voici un petit tour du potager le 15 septembre à mon retour de vacances. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu catastrophique. Eh ben non. Donc ça s'est pas trop mal passé, il a plu un petit peu. J'ai quelqu'un qui est venu me faire l'arrosage des endroits qui n'étaient pas automatisés. Et donc voilà, je me retrouve avec des courges qui étaient déjà existantes et d'autres qui sont en formation. Donc la température est un petit peu redescendue là, et ça commence à donner de nouveau. Ça me fera un petit peu plus de courges pour cet hiver. Là toujours les potimarrons. Là toujours de la courge. J'en ai une là, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à une butternut. Mais je n'en suis pas sûr, je pense que je garderai pas les graines. J'en ai une qui est partie à l'aventure. Un petit peu de poivron. J'en ai deux ou trois là. Voilà donc la courge qui est partie à l'aventure. Elle a grandi de 2 mètres, 2 mètres 50 là depuis peu. Et là ce sont une petite structure vite faite avec deux panneaux rigides de mes haricots, les derniers que j'ai semés. Donc ils ont bien grandi, ils sont à plus d'un mètre 80. Ils ont des fleurs. Bon, pas encore de haricots, mais je pense que ceux-là, vu le stock que j'ai ailleurs, pour les graines, je pense que ceux-là, je les mangerai. On verra bien. Bon, les tomates, ça donne toujours autant. Il y en a à foison. Vous verrez en fin de vidéo, là, les photos de ce que j'ai ramassé. Donc les haricots, là, sur les structures à tomates, que j'avais plantées en même temps, enfin un petit peu après les tomates, commencent à sortir. Les tomates se sont calmées et du coup les haricots ont l'air de profiter de cette accalmie. Et là, ils donnent pas mal. J'en ai quelques-uns qui commencent à bien sortir. Il y a de la tomate à foison encore, malgré qu'on les ait ramassés pendant que nous n'étions pas là. J'en ai ramassé encore 5 ou 6 kilos là, à peu près. C'est assez impressionnant les tomates. Puis j'ai plus 6, 7, 8 modèles différents, j'ai plus exactement la quantité de variétés différentes. C'est assez incroyable ce que ça a donné encore cette année. En plus, donc, les haricots verts sont venus par-dessus, ce qui fait qu'on fait un 2 en 1 au niveau de l'espace. Ce que je recherche le plus, en fait, c'est ça, c'est améliorer le maximum le 2 en 1, ou le 3 en 1 si je peux. Donc, voilà, de l'ancienne structure que j'avais réutilisée ailleurs, donc ici, là, sur cette parcelle. Et ça, c'est les fameux tipis bricolés. Vous voyez un petit peu tous ces haricots qui pendouillent, ils sont énormes. Donc j'en ai déjà ramassé des secs, là il y a des grains magnifiques à l'intérieur. Donc je pense que cette année, en termes de graines, je vais me retrouver avec ce qu'il faut pour l'année prochaine et on va faire une overdose de haricots. Parce que franchement, ils sont délicieux. Voilà, donc ça c'est ma fameuse structure en X. Il y en a deux partout, c'est farci. L'année prochaine, je ferai encore une autre structure pour les haricots, que je puisse les cueillir directement à portée de main. Un truc genre une sorte de tunnel, que je puisse passer à l'intérieur. Je cogite là-dessus. L'arrière de la structure à tomates, qui est farcie toujours. Et là, on passe sur le carré surélevé, avec mes patates douces. Alors, les poireaux, je pense que je les ai repiqués un peu serrés. Du coup ça fait un peu fouillis, mais c'est pas grave, j'apprends, donc l'année prochaine je ferai mieux. Le restant des graines pour la salade, il faut que je les récupère. J'en ai récupéré pas mal, mais d'ailleurs j'en ai ressemé, on verra en fin de vidéo, celles que j'ai ressemées qui commencent à redonner des salades. Donc là pareil, de la tomate, toujours à foison. Bon, j'ai pas pesé parce que je m'amuse pas à peser. Je sais pas combien de kilos, je peux pas dire combien de kilos j'ai pu en récolter cette année. Voilà, les petites jaunes, alors sont délicieuses. L'année prochaine j'en fais plus, parce que ça là c'est un accident. Donc l'année prochaine il y aura plus de tomates jaunes qui sont absolument délicieuses. Bon, on voit mes courges au fond là,
qui sont en train de bien mûrir, enfin de finir de mûrir. Autre structure à haricots, donc la terre un peu moins riche, il y en a aussi dessus, mais pas autant que sur les autres. Enfin c'est pas grave, ça fera des graines aussi belles, hein, c'est pas un souci. Ils sont balèzes aussi là. On les voit là, il y a quand même de quoi faire, hein. Je vais avoir de la graine. Voilà, j'en ai à plusieurs endroits comme ça. Cette année je me suis lâché en termes de haricots verts. Mais bon, j'étais parti de 50 graines à la base de haricots qu'on avait acheté. Je suis passé à 650 cette année, et cette année j'ai tout replanté quasiment. Du coup je me retrouve avec, je pense, peut-être 2000 graines, j'espère. Voilà, donc là mon petit figuier qui s'éclate. Et là, ceux qui restent, choux, blettes, et la structure à concombre, il y en a encore 3 ou 4 qui traînent. Bon, ça commence un peu à défraîchir, hein. Il y a aussi des haricots là-bas dessus. Voilà, structure à courge. Et là, je suis hyper content parce que j'en ai une. C'est la fameuse courge muscade. Je prie pour que je puisse récupérer les graines sur celle-là parce que, alors, on va voir juste après là. J'en ai eu 3-4, voilà, comme elles ont fini. Elles ont, je sais pas, elles ont pourri sur place. Bon, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je la pèserai par contre, parce que je veux vraiment savoir combien elle fait, par curiosité. Après, il y a un petit peu de Jack B. Little. Voilà. Bon, en termes de feuilles, ça s'est bien déplumé. Bon, c'est pas grave, c'est tombé au sol, donc ça me fait un couvert végétal. Là, c'est pareil, ça doit être une hybridation, je sais pas trop ce que c'est. Je garderai sûrement pas les graines. Voilà, content de ma structure à courge. Mais je l'améliorerai l'année prochaine, je pense que j'en planterai beaucoup plus. On a vu au passage la courge qui servira de porte-graines. Encore des Jack B. Little. Bon, il y a encore un peu de tomates au cas où. Et elles sont en plus excellentes, ces tomates. Ouais, je suis ravi de ce que j'ai en termes de tomates. Ouais. Quand il n'y en a plus devant, il y en a derrière. Et là, pareil, il en reste un petit peu. Elles sont très bonnes aussi, celles-ci. Il y a des petites tomates, on dirait des olives. Et là, les deux fameuses soi-disant butternut. Et donc, ça donne des potimarrons. Et on voit des potimarrons verts aussi. Donc, 1, 2. Il y en a un troisième un peu plus loin. Voilà. Et encore quelques tomates qui traînent. Voilà. Encore un là. En fait, ça fait 4, parce qu'il y en a un autre là-bas. J'avais oublié celui-là. Encore un peu de tomates, on sait jamais. Bon, je vais me calmer, je pense, sur les tomates l'année prochaine. Parce que 56 pieds, je sais plus où les mettre. Voilà, celui-là, il est beau aussi. Voilà, pareil, hein, une graine récupérée sur un potimarron bio, acheté pas dans le commerce, mais sur un système... La ruche qui dit oui, je sais pas si les gens connaissent, mais voilà, j'ai fait mon plein de fumier. Et là, ce sont mes pieds d'avocat qui se sont bien développés. Bon, ils commencent un petit peu à perdre leurs feuilles sur suite droite, là j'ai vu. Je pense que c'est plus la saison pour eux. Peut-être que ça commence à être un peu tard, mais là, bon, évidemment, j'ai mes fameux pieds de tomates géants. Et là, ce sont les tomates. En fait, ce sont les deux pieds qui sortaient du composteur, que j'ai coupé parce qu'il me gênait pour charger le fumier. Et du coup, je les ai posés, je les ai simplement posés par terre, et 15 jours après, voilà, j'ai récupéré des tomates mûres. Donc du coup, ça m'a fait encore quelques tomates supplémentaires. C'est toujours pareil, on ne sait jamais si on n'en a pas assez. Voilà, là j'en ai des kilos et des kilos encore à récolter. Donc j'ai les haricots qui passent aussi au milieu, là on les voit pas bien, mais j'ai des haricots verts qui passent, grimpants. Toujours les mêmes, hein. J'avais fait un test là pour voir si ça passait, mais comme les pieds de tomates sont encore vigoureux, ils n'ont pas fait trop de graines. Là j'ai une petite grappe. Je
vous jure que je les dope pas, hein. C'est vraiment l'arrière du composteur qui fait ça, je pense. Voilà, quelques tomates cerises. Bon, j'en donne quand même beaucoup à droite, à gauche. J'en ramène pas mal au boulot, à mes collègues, et puis j'en donne un peu dans le voisinage. Parce que franchement, on peut pas tout manger, c'est pas possible. Voilà, je crois que j'ai 2 pieds d'aubergine qui poussent. Je me rappelais plus du tout qu'ils étaient là. Et j'ai encore quelques poireaux là. Voilà, donc tout ça se porte bien. Bon, j'ai quelques feuilles sèches évidemment, mais bon, je les laisse, hein. Ça me pose pas de problème. Les tomates ne sont pas attaquées, donc je les laisse gentiment mûrir. Voilà, bon, là se sont fait un petit peu attaquer aussi. Ils ont une drôle de couleur, je sais pas trop d'où ça sort. Bon, après il y en a des très très bonnes encore, hein. On les mange, il n'y a pas de souci. Bon, j'avoue que je m'en occupe pas trop, hein. Elles se débrouillent toutes seules. Voilà, ça c'est voilà, encore des tomates de ce côté. Et l'arrière du carré surélevé. Voilà un petit peu la récolte que l'on a fait après cette vidéo. Voilà, donc on fait du coulis de tomates. On mange des tomates en salade, on mange des tomates à l'apéritif. Vive la tomate. Donc un petit potimarron standard, c'était le plus petit de tous. Un petit potimarron vert aussi, le plus petit de tous. Là j'ai une belle tomate bicolore. Alors je sais pas du tout ce que c'est, c'était des graines de Pascal Pot au départ. Donc on a mangé les tomates qu'on avait achetées, je les ai gardées. Et je les ai replantées cette année, ressemées cette année, et ça donne de sacrées tomates. Magnifique. Donc là c'est les futurs plants de choux que j'ai préparés peut-être un petit peu tôt, et les fameuses salades à gauche. Ce sont les graines que j'ai récupérées de la salade qui était montée à graines. Donc là j'ai des choux-fleurs, et vous allez voir après, et je me suis aperçu que j'avais des locataires. Voyez, on les voit d'ailleurs en haut à droite. La Pyrrhide est passée par là, et ben voilà, vous allez voir la photo du lundi matin. Là c'est donc dimanche, hein. J'ai filmé tout ça. Lundi matin, ben, j'ai plus de feuilles sur les choux, ils m'ont tout bouffé. Voilà, comme elles sont vertes fluo, de la même couleur que les choux, j'avais pas fait attention. Ils m'ont défoncé tous les choux. Voilà, les petites bêtes. Là il y en a 3, mais j'en avais acheté une vingtaine avant. Donc voilà, le désastre. Bon, c'est pas bien grave, je vais ressemer. Je pense que j'avais fait un petit peu tôt.